Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Non, ma vidéo ne sera pas depuis la mer, en plus je l'ai regardée vite fait, la connexion était vraiment pas terrible. Mais par contre c'était vraiment très très ressourçant et une très belle soirée. Alors, aujourd'hui dans ce live, j'avais envie de vous parler de journée stratégique. Voilà, je voulais savoir si vous, les entrepreneurs, comment vous faites pour travailler votre stratégie. D'abord, est-ce que vous la travaillez? Il y a peut-être des gens qui ne travaillent pas du tout de stratégie, qui laissent tout venir à l'intuition. Je suis très très partagée sur cette méthode-là, mais peut-être que pour certains ou certaines ça fonctionne. Et là, par contre, je suis très preneuse de votre retour d'expérience. Moi, je travaille ma stratégie. Alors, je travaille pas, évidemment, il y a la stratégie qu'on va poser et puis il va y avoir tous les aléas, tous les imprévus, tous les changements de direction parce qu'on aura nous-mêmes évolué en cours de route. Donc, c'est pas du tout, c'est pas quelque chose qui ne va pas évoluer. Par contre, pour moi, c'est important d'avoir cette vision, cette visibilité. Donc traditionnellement, moi j'avais mon année en fait qui se clôturait fin juin et pour la première année, j'ai changé la clôture comptable et du coup on est un exercice qui se poursuit jusqu'à fin d'année pour être à nouveau en année calendaire, c'était plus simple. Donc du coup pour moi c'est perturbant parce que c'est vrai que le mois de juin c'était toujours un mois où vraiment je définissais ma stratégie pour l'exercice suivant. Néanmoins, j'ai décidé que j'allais quand même le faire et je me suis bloquée dans mon agenda toute une journée off à la mer, toujours. Moi, j'ai toujours fait mes journées de stratégie à la mer et c'est ça aussi que je voulais savoir où est-ce que vous les faisiez. Parce que la mer, c'est mon élément, parce que j'aime me connecter à la nature, à cette vue, que ça m'inspire. Donc, je me suis bloquée une journée en juin parce que je me suis dit que j'avais envie de travailler quand même ma stratégie pour le second semestre. Voilà, même si j'ai déjà une vision évidemment, mais j'avais envie de l'affiner, j'avais envie de regarder un peu mes mois d'été, de prendre en fait ce temps pour moi, pour mon business, pour Happy Fizz, pour vraiment réfléchir à ce que j'ai envie de vivre sur ce deuxième semestre. Sachant que moi, les mois d'été vont être un peu particuliers cette année parce qu'ils sont déjà pas mal chargés d'expériences, de vacances et d'activités en tout genre. Je pars officiellement en août. Voilà, alors finalement, pas si longtemps que ça en août. Je pars 15 jours, un peu plus de 15 jours, mais j'ai 5 jours à Venise en juillet. Après, j'ai 2 jours de bloqué avec des copines et on va vivre d'ailleurs une expérience juste incroyable. Mais j'en dis pas plus parce que des fois qu'elle regarderait le live, elle n'est pas au courant. Donc je vous en parlerai, mais ça va être une expérience juste de dingue et pour moi aussi. J'ai très très hâte de débriefer là-dessus avec vous. Et puis j'ai pas mal de week-ends d'anniversaire. Connexion, désolée. Donc oui, donc le mois de juillet en fait va vraiment être ponctué déjà de pas mal d'événements. Et en même temps, j'ai énormément d'activités sur le mois de juillet puisque j'ai tous mes coachings, tous les gens qui veulent un petit peu pas clôturer mais vraiment faire un peu leur bilan avant les vacances, c'est important et donc du coup ils veulent tout ça au mois de juillet. Donc j'ai pas mal de choses. Donc ça va être un mois, en fait, ça va être 2 mois qui vont être assez chargés. Donc du coup, alors, je les ai anticipés bien sûr, et puis ça va vraiment beaucoup me ressourcer et j'ai envie de vivre toutes ces expériences-là. Et donc du coup, je prends une journée complète, parce que pour moi c'est vraiment une journée complète où je vais un peu affiner, mûrir, regarder en fait, faire un pas de côté, comme en coaching, pour regarder mes objectifs du deuxième semestre. Donc déjà, regarder ma vision. Est-ce que tout ce que je vais faire va m'éclater? Est-ce qu'il faut que je prenne des décisions qui sont sympas, qui sont plus compliquées? Comment j'ai envie d'orienter mon business? Comment j'ai envie de l'orienter par rapport à moi qui évolue non-stop? Quel niveau d'énergie j'ai envie d'atteindre? Quel type de formation je veux suivre? Quel type d'accompagnement je veux suivre? Comment je le budgétise? Et après, je vais poser des chiffres. Donc, je vais être beaucoup plus précise et je vais aller jusqu'au plan d'action. Ça veut dire quoi concrètement? Parce que c'est important d'avoir sa vision, etc. Mais à un moment donné, si vous ne le déclinez pas en action, sans action, ça ne va pas se faire tout seul. Enfin, il faut être très très clair là-dessus. Je ne crois absolument pas au discours uniquement fais ta demande à l'univers et assis-toi et attends. Fais ta demande à l'univers, mais
Il y a des actions à mettre en place, clairement. Donc, je vais définir en fait ce plan d'action, mais j'ai envie de le définir de façon colorée, joyeuse, ludique. C'est ça en fait mon message. Souvent, on voit la stratégie comme quelque chose de lourd, de compliqué. Ça devient une contrainte, un truc obligatoire qu'on n'a pas envie de faire. Mais non, au contraire, c'est juste toute votre propre réflexion que vous allez nourrir pour juste faire croître votre business, le faire rayonner, l'expanser, pour pouvoir incarner exactement ce que vous avez envie d'incarner, pour pouvoir contribuer. Par exemple, moi, c'est d'impacter le plus de femmes entrepreneurs. Enfin, c'est mon grand kiff en fait. Et donc, ça, comment je le réalise? Alors, j'ai pas du tout toutes les réponses, puisque le comment, je vais poser des actions, mais tout ne m'appartient pas du tout. Donc, c'est pas le sujet. Et donc, après, il va y avoir effectivement une part d'imprévu. Il va y avoir des choses qui vont arriver à moi. Il va y avoir beaucoup d'intuition. Ça n'empêche pas. Mais n'ayez pas peur juste de vous poser seul ou avec votre associé si vous êtes en partenariat, en association. Mais parfois, c'est bien de le faire aussi seul et après entre associés. Et de regarder en fait ce miroir. Le miroir de ces 6 prochains mois. Et vraiment de vous dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me fait toujours vibrer? Est-ce que je pourrais vibrer encore plus? Est-ce que je pourrais m'améliorer encore plus? Est-ce que je pourrais vivre encore plus de joie? Est-ce que je pourrais concrétiser encore plus de rêves? Est-ce que je pourrais réaliser tout un tas de désirs que j'ai? Et comment je fais pour vivre déjà cette réalité maintenant et faire que ça devienne ma réalité de demain? C'est tout ça en fait que je travaille. C'est pas juste des chiffres et puis je sais pas, des actions de marketing très concrètes. Ça va bien au-delà. Et ça, cette feuille de route, je vous assure que c'est quelque chose après qui me drive complètement. D'abord, ça me rassure par rapport à l'été, parce que je sais exactement où je vais et du coup, je peux super déconnecter. Je peux débrancher parce qu'en fait, quand je reviens, j'ai plus qu'à reprendre cette feuille de route, ce cahier, et je sais exactement où je vais. Et ça, c'est génial. Et quand je commence ma rentrée, c'est pas la panique, c'est pas je fais des milliards d'actions, je vais dans tous les sens parce que, je sais pas, il faut rentrer le chiffre d'affaires ou parce que justement, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de prospects. En fait, non, mais ça n'existe pas en fait. Moi, je veux que mes rentrées soient sereines. Je veux justement qu'elles soient juste profiter de toute cette énergie en fait, de tout ce que j'ai pu vivre, peut-être de ce repos aussi, de ce ralentissement, de ce bien-être que j'ai pu vivre pendant les vacances et j'ai vraiment envie que ça d'en bénéficier en fait tout le long. Et puis, je veux aussi caler des projets personnels. Donc, c'est des vacances, c'est des voyages, c'est qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller. Et ça, après, évidemment, j'échange avec mon conjoint. Mais du coup, c'est vraiment, c'est tout ça en fait. Comment j'ai envie de travailler. Parce que je travaille pas de la même façon quand c'est l'été ou quand c'est l'automne, quand c'est l'hiver ou le printemps. En fait, selon les cycles et les saisons, je travaille différemment. Parce que mes besoins sont différents, mon énergie est différente. Et donc, c'est tout ça que je prends en compte. Je vous encourage vraiment à prendre cette journée off. Et bien souvent, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne le font pas parce qu'ils sont la tête dans le guidon. Et justement, avant les vacances, tout ça, il y a beaucoup de choses à faire et ils ne s'autorisent pas. Il y en a même qui me disent, je le ferai pendant les vacances. Non, vos vacances, ce sont vos vacances. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que justement, pendant les vacances, moi, c'est pas que je pense plus du tout à mon business parce que je suis tellement passionnée que j'y pense, mais j'y pense d'une autre façon et je laisse venir les choses à moi. Et c'est vraiment juste des plages de créativité totale. Mais je suis pas dans l'action, dans la force, dans le contrôle, dans le truc. Pas du tout. C'est pas ça mon énergie pendant les vacances. Et donc du coup, pour que cette créativité, elle vienne à moi, ça veut dire qu'il faut que je sois détendue. Et pour ça, c'est que j'ai fait un travail en amont. Et le travail en amont, c'est cette fameuse journée. Donc moi, je l'ai positionné fin juin. J'ai déjà réservé un Airbnb à la mer. Je reste un jour et demi. Je voulais rester 2 jours, mais en fait, j'ai mon dernier, je crois, tournoi de tennis double, si je peux le faire, ce qui n'est pas gagné. Mais si je peux le faire, en fait, c'est ce week-end-là, donc j'avais un peu oublié. Donc en fait, il faut que je revienne tôt le samedi matin, je pense. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai 2 nuits en Airbnb dans un truc super en bord de mer. Ça va juste être topissime et je suis très 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 contente. Partagez-moi ce que vous faites, où vous allez, comment vous le faites, ça m'intéresse. Et puis, si vous ne le faites pas, et ben cette année, je vous encourage vraiment à le mettre en place. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Ciao!